Hello, hello, hello. Je suis très, très heureuse de vous accueillir aujourd'hui dans cette émission Tout est possible, il suffit d'y croire sur ma chaîne qui a pour but de vous mettre en lien avec des professionnels du bien-être pour vous aider à vous reconnecter à vous-même, vous qui êtes en recherche de mieux-être et de connexion, d'élévation. Et j'ai créé cette chaîne vraiment dans ce but. Donc, je suis vraiment très heureuse de vous y accueillir aujourd'hui. Si ça vous intéresse de suivre ces émissions, bien, je vous invite vraiment à vous abonner et puis à cliquer et à partager les vidéos que je vous propose. Aujourd'hui, j'ai vraiment la joie de vous présenter une personne que j'ai rencontrée il y a peu grâce à Malou Panchèvre. Il s'agit de Carmen. Bonjour Carmen. Bonjour, bonjour Chantal. Oui, je dis qu'on s'est rencontrés grâce à Malou Panchèvre, qui est la fondatrice de la maison d'édition Be Light Édition, où tu as, toi, fait éditer ton livre. Donc, on la remercie, on la salue et on lui dit à très vite. Et on l'a vraiment, je la mets en valeur, en lumière aujourd'hui aussi, parce que c'est vraiment quelqu'un de très cher à mon cœur. Donc, toi, Oh. Carmen, je suis ravie aussi de t'avoir rencontré. Et du coup, tu vas te présenter brièvement. Toi, tu es une personne qui est vraiment... moi, quand je pense à toi, c'est toujours dans la joie. Je suis vraiment très heureuse de te présenter et que tu aies accepté cette invitation. Parce que Oui. tout est simple, tout est... Enfin, il y a quelque chose de pas commun chez toi. Donc, je vais te laisser te présenter parce que tu as plein de choses à dire, donc je vais te laisser parler maintenant. Mais oui, c'est vrai que je suis une personne très simple et c'est vrai que j'ai pas une vie comme les autres. Mais c'est comme ça, c'est ma vie. Je suis née médium. Je le savais depuis très jeune que j'étais un peu différente, que je voyais un être autour de moi. Et cet être-là, c'était Dieu. Et j'étais À partir de, heureuse. à partir de quel âge tu as pu ressentir cette, comment dire, Ben, je cette dirais, différence? bien, c'est tellement drôle parce que lorsque je suis née, le médecin a écrit dans mon dossier un beau bébé, comme si Ouais, j'avais déjà sorti toute lumineuse. Parce que d'accord. déjà à 3 ans, 4 ans, euh, toujours le sourire, toujours, oui, mes yeux voyaient déjà plein de belles choses. Parce que Ah, c'est à l'âge de 5 ans que j'ai dit à ma mère que je donnais ma vie à Dieu. Fait conclusion, je le voyais déjà avant. J'étais déjà ancrée dans tout son enseignement, déjà à l'âge de 5 ans. d'accord. Et ça, ta maman, comment dire, comment elle a accueilli ça? Ben, comme toutes les mamans, avec beaucoup de peur, parce qu'elle est croyante, ma mère, parce qu'elle a déjà vu mon père lorsqu'il est décédé. Parce que je viens d'une famille de 5 filles et notre mère, parce que notre père est décédé très jeune, à l'âge de 28 ans. Fait que oui, elle croit en tout ce qui tourne autour de nous, mais comme tout le monde, elle veut pas trop s'y approcher. Fait qu'à Hmm. chaque fois qu'elle m'entendait passer des après-midi à parler à quelqu'un qu'elle ne voyait pas et que mes sœurs disaient qu'est-ce qu'a fait Carmen dans la chambre, bien ma mère leur disait toujours laissez Carmen avec ses anges, laissez-la tranquille. Elle comprenait pas tout, mais elle savait qu'elle devait me respecter dans ce que je vivais. C'était trop beau. Je racontais des histoires que un enfant de 5 ans ne pouvait pas savoir. Ah, Il ouais. me parlait du tout, mais je ne voyais que Dieu. Wow. Mm. Donc, du coup, Dieu, tu le voyais, ça veut dire que c'est un être, c'est un ange, comment il se matérialise? Ben, souvent, moi, j'étais assise dans mon lit. Lui, il Ouais. était assis à côté de moi. C'est sûr que le Père Céleste se présente toujours avec un visage qui est rassurant. Ben moi, c'est sûr qu'il s'est présenté comme
en tant que grand-papa, on peut dire cheveux blancs, barbe blanche, là, tu sais. Mais D'accord. il, il, euh, je le voyais comme si quelqu'un était normal, quelqu'un assis à côté de moi, je le touchais, on riait ensemble, il me chatouillait, un vrai, vrai grand-père. Je sais qu'il n'y a pas besoin d'avoir ce visage-là. Il peut avoir le visage qu'il veut parce que Dieu n'a pas de corps. Ben, oui, Aujourd'hui, je le vois en lumière. Il n'y a pas besoin de se présenter toujours avec un beau visage de grand-papa. Mais sauf que, pourquoi je l'appelle Dieu? C'est parce que tout simplement, il s'est présenté un jour en me disant, bonjour Carmen, je m'appelle Dieu et nous passerons du temps ensemble. C'est tout. Il n'y a pas de religion. J'ai 5 ans. C'est sûr qu'il n'y a pas de religion. C'est sûr qu'il n'y a pas d'idée précise à un but à atteindre. ouais, c'est J'ai un ça. ami, il s'appelle Dieu, ça finit là. Ouais, parce qu'en fait, ce mot Dieu, ça a une connotation tellement religieuse que c'est vrai que moi, c'est un terme que j'utilise peu parce que Oui, je vais plus parler des êtres supérieurs, des êtres ascensionnés ou de l'univers, mais c'est vrai que Dieu, ça a une connotation très religieuse. Donc là, en moi fait, je le non, sais. on dit que c'est ton lien avec l'au-delà. Avec la lumière, avec le Père céleste, avec Ouais. celui qui nous protège en haut, tu sais. Puis un jour, ça faisait quand même déjà un bon bout de temps que je lui parlais juste à lui. Mhm. Il m'a dit, aujourd'hui, Carmen, je te présenterai d'autres êtres de lumière qui viendront te voir. J'avais 5 ans. Il me dit, tu rencontreras Marie, tu rencontreras Jésus, tu rencontreras des guides, des êtres de lumière, mais tu rencontreras aussi le mal. Je te Mhm. présente la lumière et je te présente la noirceur, car dans ta vie, tu en auras besoin. Mhm. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai fait oui, 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 parce que j'ai 5 ans. Tu sais, Mhm. moi, tout ce qu'il me demandait, puis même encore aujourd'hui, je me pose pas de questions. S'il me demande, Carmen, tu fais cette chose, je la fais sans me poser des Donc, questions. du coup, Si toute ta vie, tu as fonctionné comme ça. toute ma vie et jusqu'à ma mort, je fonctionnerai comme ça. D'accord. J'ai une foi inébranlable en ce que je vois. Il n'y a personne qui peut me dire que je me trompe. C'est trop évident. Mhm. Je sais que ce que je dois faire, c'est enseigner ce qu'on m'enseigne. J'ai été très, très, très longtemps à ne pas avoir le droit de lire aucun livre sur rien. Je pouvais lire des petits romans faciles, là, mais rien, rien sur aucune religion ou un enseignement spirituel, rien. Et Mhm. ça fait, j'ai le droit de lire des livres qui touchent à la spiritualité depuis, je dirais, fin 2023. D'accord. Mais comment ça se manifestait quand tu disais j'avais pas le droit? Tu avais envie de le lire ou il te disait non, tu ne lis pas parce que ça me Je perturbait. prenais le livre, Ouais, je l'ouvrais, les ouais. pages étaient blanches. J'avais beau tourner les pages, ils étaient toutes blanches. Mes yeux venaient pleins d'eau. D'accord. Puis là, Dieu y arrivait, puis il disait, Carmen. Fait que D'accord. je refermais le livre et je le remettais dans la bibliothèque. Je trouvais ça Mmh. tellement drôle parce que c'était ça et rien d'autre. C'était clair et précis. Mmh. Tu as de l'enseignement à donner, mais tu donnes que l'enseignement que je te donnerai. Et c'est ce que j'ai fait. Ouais, d'accord. Donc tu as appris de par toi-même, de par ce que tu comprenais, de par ce que tu entendais, de par ce que tu expérimentais et c'est ça ta Exactement. spécialité. OK. Exactement. Encore Ouais, aujourd'hui, c'est toujours ça. d'accord. OK. Ouais, Et comme quand tu lis maintenant des livres, ça vient juste confirmer ce que tu as déjà ben, expérimenté, ça vient c'est ou alors exactement ça. ouais, c'est ça. Mmh. Ça me surprend que j'ai appris ce qui est écrit dans les livres, mais différemment. D'accord. OK. Comme juste un exemple, l'amour inconditionnel. Une chose qui m'ont tout de suite montré, tous mes guides qui m'ont enseigné, ils ont dit que l'humain
ne savaient plus c'était quoi l'amour. Que l'amour, ça a été changé. On ne sait pas c'est quoi aimer en tant qu'humain. Mais que le respect avait pris la place de l'amour. Que le respect était plus important que l'amour. Justement parce que malheureusement, ce que l'humain touche, il le change. Il dit des mots pour le compliquer, pour mettre tout un peu plus fascinant et ça mélange les gens. Fait que les gens ne savent plus comment aimer. Mais le respect, ça, tout le monde le sait. Ça, ils me l'ont expliqué. L'amour inconditionnel, c'est notre belle Marie, ce qui est venue me l'expliquer. Elle m'a dit, tu sais, Carmen, je ne peux pas vous aimer plus, les gens de la Terre. Je vous aime d'un amour si pur que je vous dis, avancez, fais des erreurs. Si tu tombes, je suis là. Jamais je vous placerai dans une bulle à ne rien faire, à dire ne bouge pas, je vais faire pour toi. N'avance pas trop pour ne pas faire d'erreur. Jamais je ferai ça. Je vous aime trop. Faites des erreurs, amusez-vous, vivez cette vie sur Terre, parce que beaucoup d'êtres de lumière qui me disent encore aujourd'hui, mais grandes sont les âmes des gens sur la Terre qui décident de revenir encore se réincarner sur cette Terre, parce qu'on peut se réincarner sur plein de planètes. S'ils font le choix de se réincarner sur une Terre, puis que la Terre est unique, les êtres de lumière nous trouvent formidables. Ils nous aiment tellement. On a besoin de ce message parce que, regarde, il y a plein de gens qui ne croient pas ou qui n'osent pas et qui sont dans un mal-être total. Et du coup, s'ils savaient se laisser porter, se laisser guider par plus grand qu'eux, ils l'appellent comme ils veulent. Hein, si ces mots-là ne sont pas les bons, c'est une énergie, quoi. Une énergie portante, aimante. Ça fait du bien de t'entendre dire ça, effectivement. Exactement. On peut l'appeler fleur, on peut l'appeler soleil. Savez-vous que les guides n'ont pas de nom? C'est l'humain qui donne des noms aux guides. Parce que les guides, eux, ils ont une odeur, une vibration et une couleur. Moi, je les vois et je les sens arriver premièrement par leur odeur. Je fais, oh mon Dieu, ça sent le bleu. Puis là, je vois l'énergie. Je vois une énergie qui est l'énergie différente de chaque guide. Puis après ça, j'entends leur voix. Puis là, ils me parlent et là, je suis dans leur énergie. Mais ils n'arrivent pas, puis ils disent pas je suis Michael, je suis... Non, ça m'arrive quelquefois, par exemple. Quand c'est un message précis, comme exemple, Michael, ça, je le dis souvent parce que Michael désire que je le dise. C'est qu'il n'aime pas qu'on le représente avec l'épée. Michael a eu besoin de son épée à une époque. Parce que c'était l'époque qui le demandait. Il faut absolument vivre à nos époques d'aujourd'hui. Michael n'a plus d'épée. Il n'utilise plus d'épée pour couper des situations en deux. Fait que ça, il me dit souvent de le dire aux gens parce que les gens ont tendance à s'accrocher à une manière de penser et croire que c'est ça là pour le reste de leur vie. C'est faux. Il faut évoluer. La Terre évolue. Les êtres de lumière évoluent. L'univers évolue. Si on n'évolue pas, on reste en arrière. C'est l'impermanence de la vie, en fait. On a une croyance pour pouvoir évoluer, mais il ne faut surtout pas s'attacher et s'accrocher à la croyance et de changer, effectivement. Et donc, du coup, toi, tu as eu je dirais, une vie professionnelle bien nourrie, parce que quand on en a parlé, je me suis dit, mais attends, mais Carmen, elle a eu combien de vies, en fait, dans celle-là? Plein d'activités. Est-ce que ça veut dire que c'était pour apprendre, te nourrir? Ça venait aussi ou c'est toi comment ça se passait? C'est plus tu es connecté, parce que moi, je suis connectée 24 heures sur 24. Il y a plein d'êtres de lumière qui n'ont pas toujours le droit de venir me voir. Mais parce qu'ils voient ma lumière, ils arrivent. Puis ils arrivent un peu
en joie de vivre, un peu excités, tu sais. Fait qu'ils disent, oh, bonjour, bonjour, j'aimerais te parler de ci, te parler de, j'ai fait tel voyage, j'ai vu telle planète, tu sais. Puis là, moi, je sais tout de suite que je comprends qu'elle est pure joie, mais je comprends qu'elle s'est permise. Alors, je dis à l'ange ou à l'être de lumière, je t'aime, mais est-ce que c'est bien que tu viennes me voir? Je suis contente que tu viennes me voir. Tu sais, il faut comprendre que tout est pas toujours. Oh, ça coupe la connexion. Tu es figé là. Bon, c'est de valeur. Ouais. Bon, c'est pas grave, ça repart. Donc en fait, je suis figée. Oh, que c'est triste. Non, ça y est, c'est bon, c'est bon. Bien, c'est bon parce que je m'aurais déplacée. Parce que ça a l'air bon là. C'est. Ouais. Oui, il faut comprendre que, pardonnez-moi, que quand on est calme, quand on est bien avec ce qu'on fait dans notre quotidien, je parle pour tout le monde. Oui. Dès qu'il y a une sensation étrange à côté de nous, bonne ou pas bonne, c'est qu'on est tellement sûr qu'on est bien, qu'on est nous-mêmes, ben, on fait plus confiance à nos sentiments. Fait qu'elle soit bonne ou pas bonne, si moi je ne veux pas avoir de visite d'un être de lumière, même si c'est un être extraordinaire, ben je lui dis, ben je te remercie, mais je vais te laisser aller. C'est beaucoup de respect aussi. Dans mon métier, parce que tout à l'heure tu parlais de métier, c'est que j'ai souvent eu des métiers à très court terme, parce que il y a quelqu'un, un être, qui venait me voir puis qui me disait, tu dois absolument aller aider telle personne. Je connais pas du tout cette personne, je me présente, je décide de devenir, pour l'aider, exemple, de devenir serveuse aux tables. Tout de suite, je m'aperçois qu'il y a un complot qui se fait. Donc, je vais voir les patrons. Je leur explique ce qui se passe pas dans leur commerce. Je peux rester là 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Un coup que le conflit est réglé, ben là, le guide revient puis il me dit « Merci Carmen, tu peux partir. » Fait que là, je vais voir le patron puis je dis « Je ne travaillerai plus pour toi. » Je décide d'ouvrir un commerce. J'avais un magnifique commerce avec 2 étages, tout boisé, une salle de conférence et tout. Dans un coin passant magnifique. Je rouvre le commerce fonctionnait magnifiquement bien. Bien, 2, 3 mois plus tard, Dieu arrive et il me dit, tu fermes ton commerce parce que tu as fait le travail que tu devais faire à cet endroit-là, tu n'as plus rien à faire ici, tu vas t'acheter un motorisé et tu vas partir là où je désire t'avoir. J'ai fermé mon commerce et je me suis acheté un motorisé. Je suis partie 4 mois et j'allais à l'endroit où Dieu me demandait d'aller pour aider une personne précise à telle ville, telle ville. Après ça, il m'a dit, tu vends ton commerce, tu prépares ton sac à dos, tu t'en vas en France. Fait que j'ai eu beaucoup de métiers, mais beaucoup toujours en lien d'aller aider. Je suis, très humblement, je suis capable de dire que je suis au bon endroit, au bon moment. Puis je le dis dans mes conférences, c'est pas pour dire, hey, regarde, je suis bonne et tout. Tout le monde peut le faire. C'est parce que quand on est sûr de qui on est et qu'on s'aime tellement, et c'est ce que j'explique aux gens, aimez-vous tellement que vous allez voir que vous êtes au bon endroit, au bon moment pour dire et faire les bonnes choses. Parce que quand on parle trop, ou quand on fait trop, c'est pas bon. En fait, ce que j'entends, c'est que toi, déjà toute petite, tu avais déjà compris ça. Nous, on met une vie à le comprendre. Ouais.
On chemine pour justement arriver à une meilleure connaissance de soi, un meilleur contact avec qui nous sommes vraiment, à vraiment s'aimer, etc. Moi, tu vois, j'ai 60 ans. Il m'a fallu 60 ans pour le comprendre, tu vois. Et je pense que c'est juste parce que c'est comme ça. Je pense que je pouvais pas le faire. Ben oui. Ben, c'est juste, oui et non. C'est juste si tu n'as pas eu de signe de quitter. Mais si tes guides t'ont donné 10 fois, 15 fois des signes comme de quoi que tu n'étais pas au bon endroit, ben de ne pas les avoir écoutés, c'est pas bon non plus. Puis des signes, il y en a plein, hein. C'est pas toujours en tant que médium d'entendre dans nos oreilles là, ou de voir nos guides avec nos yeux. Ben non, des signes, il y en a plein. Tu vois bien qu'on nous apprend pas ça, on nous apprend tout l'inverse. Donc, oui, ça c'est vrai. Tu vois, donc peut-être que tout petit, on avait peut-être ça, j'en sais rien, moi je n'ai pas le souvenir parce que je me sentais différente, mais je pensais que c'est moi qui avais tort, qu'il fallait que je me formate comme les autres étaient. Donc toi, tu as tout de suite compris que c'est toi qui étais dans ton axe. Donc du coup, moi, j'ai déformé pour me retrouver après. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là, qui ne savent pas qui ils sont, parce que j'en rencontre beaucoup, et c'est ça qui fait la misère du monde, en fait. Ben oui, puis ce que les gens font souvent, c'est qu'un coup qu'ils ont acquis quelque chose dans leur vie, ils le tiennent. Hey, j'ai travaillé fort pour l'avoir, puis je vais le garder, puis je l'ai... Puis ils vont chercher d'autres formations pour encore plus embellir l'enseignement qu'ils ont trouvé ou la manière de faire un soin. Exemple, non, j'ai été chercher beaucoup d'efforts pour aller, maintenant que je le comprends. Mais non, maintenant que tu l'as compris, laisse-le aller. Pense à autre chose maintenant. Mais tu te rends compte, c'est tout l'inverse de ce qu'on nous demande, de ce qu'on nous apprend. Tu es d'accord avec ça? Ben oui, on n'est plus dans la période de l'enseignement massif. Et ça, je le dis, je le crie haut et fort. Il y a eu une période où on devait apprendre beaucoup. Aller suivre plein de formations, c'était important. C'était important parce que on devait tout comprendre ce qui existe autour de nous. Mais là, c'est plus ça. Parce que une chose qui est importante à savoir, c'est qu'on n'est pas sur Terre pour évoluer. Non, 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 non. On est ici pour se reconnaître et non pour évoluer. Évoluer, ça veut dire évoluer intellectuellement, mais est-ce qu'on est là pour s'élever quand même? Non. On est déjà élevé. On a déjà la pureté pure dans notre âme. On a déjà la puissance la plus pure en nous. C'est juste qu'on oublie de l'utiliser. On ne comprend pas le diamant qu'on est, mais on va chercher le diamant de l'autre. On va chercher les paroles de l'autre parce que les paroles de l'autre nous font du bien. Mais à force de répéter, on dit, je comprends pas pourquoi. Je répète toutes les phrases des autres, mais je répète pas ce que moi je veux. C'est comme les prières. C'est beau de prier, mais si on prie toujours la même prière parce qu'on croit réellement que c'est ces mots-là qu'il faut dire, les mots ne veulent plus rien dire. Les mots, c'est de l'énergie. Chantez plutôt. Allez plutôt marcher dans un grand champ en criant votre prénom plutôt que de faire une prière répétitive à tous les matins. Non. Tu vois, c'est quand même complexe parce que comme on ne sait pas ça, on ne sait pas qui on est, on ne sait pas se reconnecter à ce diamant, ce joyau intérieur qu'on est, et on le laisse, j'en suis persuadée. Sauf qu'on nous a enseigné autre chose. Puis maintenant, on nous renseigne autre chose sur la spiritualité qui n'est pas ce que tu dis, parce que les petits rituels, les machins, moi, j'en peux plus. C'est ça, des rituels. Ils restent là-dedans et donc du coup, ils plafonnent aussi. Ils sont toujours en connexion avec ce que les autres disent. Parce qu'une chose que nos guides n'aiment pas beaucoup, c'est les rituels. Parce que les rituels, ça fait perdre la personnalité des gens.
Un rituel, on essaie de le faire à la perfection parce qu'il y a quelqu'un en avant, une conférencière, un conférencier, un thérapeute qui nous a dit qu'il fallait faire ça. L'autre fois, j'ai bien ri quand une dame a dit que c'est bien d'allumer une chandelle, une neuvaine pendant 9 jours et de prier pendant 9 jours et faire un vœu. Ça, c'est bien. Mais ce que l'humain a rajouté, c'est que si tu ne fais pas ta prière, que tu oublies une journée pendant le 9 jours, si ton vœu ne se réalisera pas, ça, c'est l'humain. Il faut s'arrêter 2 secondes. Dire, est-ce que Dieu a réfléchi pour dire, ah non, 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 tu as fait ta prière juste 7 jours, il fallait le faire 9 jours, non, 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 ça ne marche pas, je te donnerai pas ce que tu veux. L'humain pousse à l'extrême des rituels comme ça pour se démarquer du peuple. Les gens aiment être mis sur un piédestal. Et c'est la pire chose à faire, ça. De croire qu'une personne a la réponse que toi, tu as besoin. Ta réponse, c'est la seule personne qui l'a, c'est toi-même. Tu peux aller vérifier. Tu peux aller te promener dans tout ce qui se dit. Mais tu reviens chez toi, dans ton calme ou dans ton champ de fleurs, tu t'assois, tu dis, OK, avec tout ça, c'est quoi, moi, ma décision à moi? C'est se calmer, c'est arrêter de réfléchir et arrêter surtout de trouver la réponse. Parce que la réponse, on l'a. Mais tu sais, quand on n'a pas fonctionné comme ça, eh ben, on ne sait pas ce que ça veut dire parce qu'il y a plein de gens qui sont coupés et qui ne ressentent plus. Voilà, c'est ça la difficulté, hein. Mais moi je trouve que c'est intéressant de t'entendre parce que ce qui ressort là, c'est que c'est très simple. Oui, ben, le Père Céleste, là, tout le Père Céleste et tout l'univers sont simples, sont drôles, sont comiques. Ah, qui sont drôles. Ils me font rire. Il y a des fois là, que je peux passer des heures à être toute seule, puis je ris parce que je suis en discussion avec eux. Ils sont tellement d'une simplicité. C'est beau d'être avec eux. Juste d'être appuyé sur un arbre, puis de arrêter de réfléchir, puis de nous laisser guider par eux. On rit. Riez, en fait, la difficulté, c'est que l'humanité, elle a tendance à tout compliquer. Et c'est tellement simple que ça en est compliqué, quoi. C'est trop simple pour les humains. Ouais, c'est ça. Ben, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Il y a une fois, je marchais dans la forêt et puis il y a une dame qui savait, parce qu'elle connaissait sa forêt, et elle savait quel était l'arbre maître de cette forêt. D'accord. Elle marchait derrière moi pour voir si moi, j'allais reconnaître l'arbre maître. Ouais. C'est sûr que j'allais le reconnaître. Fait que je passe devant, j'ai dit « Bonjour toi, comment ça va? » Il dit « Moi, ça va bien, Carmen, mais continue un peu plus loin parce que j'ai une partie de ma forêt qui est un petit peu triste. Va les aider, va les encourager. » Fait que je me suis pas arrêtée à l'arbre maître. Ouais. Parce qu'il m'a dit d'aller plus loin. La dame s'est mise à crier « Sacrilège, sacrilège! Tu n'as pas arrêté, tu n'as pas fait 3 tours de l'arbre, tu ne t'es pas appuyé pour te pencher la tête devant l'arbre, tu n'as pas posé tes mains sur l'arbre et tout. » J'ai dit « Aïe, 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 aïe! Est-ce que l'arbre m'a demandé ça? Est-ce que Dieu, est-ce que le Père Céleste, est-ce que vos guides vous demandent ça? » Ouais, effectivement. Donc, plus de simplicité dans nos vies, moins de réflexion, plus d'écoute de ce qu'on ressent et normalement, ça devrait plus rouler dans nos vies, quoi. Et dédramatiser. Et dédramatiser. Il faut dédramatiser nos vies. Parce que il y a une chose aussi que les guides aiment un peu moins, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, ça donne comme ça, c'est que nous, on appelle ça des phrases qui tuent. Exemple, quelqu'un a mal à la gorge. Tout de suite, quelqu'un d'un petit peu plus connaissant dans tout ça va dire « Ah, tu as quelque chose que tu veux dire et que tu n'arrives pas à le dire. Ou tu as mal à l'oreille. Ah, il y a quelque chose que tu veux entendre puis que tu n'arrives pas à l'entendre. » Les guides se mettent à rire parce que
il y a autant d'histoires différentes qu'il y a d'humains sur la Terre. C'est pas vrai que si j'ai attrapé une grippe parce que je suis allée à une réunion, ma grippe est peut-être une manière de me guérir de quelque chose qui s'est débloqué. Un mal-être que j'ai eu, c'est peut-être parce que j'ai compris par après que l'étourdissement que j'ai eu, ça a fait ouvrir mon coronal pour faire sortir quelque chose. Puis j'ai compris, j'ai dit merci, ça finit là. Il faut arrêter de tout calculer pour ce qui se passe dans nos corps. C'est que nous qui savons si c'est bien ou mal, ce qui s'est passé. Comme en ce moment, notre belle terre magique, elle est beaucoup en mouvement. Depuis quelques semaines, il y avait des vagues sur la Terre. Elle ne se brisait pas, mais elle faisait des vagues. Ce que ça faisait, c'est que les gens fragiles, soit qui dormaient énormément, comme moi, je dormais mes nuits et je dormais dans le jour entre 6 et 8 heures dans le jour. Je dormais parce que je me faisais bercer, donc j'avais besoin d'entrer dans le sommeil pour mieux apprendre après. Mais là, en ce moment, ce que la Terre fait, c'est que le fait, après avoir fait ce geste-là, elle a des trous. Elle me tire vers le haut. Donc, je n'ai plus d'équilibre. Mon corps, je n'arrive plus à me tenir debout. Et mon cœur céleste et mon cœur physique ont des gros chocs électriques. Je pense même des fois que je vais mourir parce que c'est tellement fort. Puis il faut que les gens comprennent que quand on a un malaise aussi fort que ça, c'est qu'il faut comprendre que il faut laisser aller vers le haut, surtout de ce temps-ci, parce que c'est tout ce qu'on n'a plus besoin, la Terre l'amène ailleurs. Il faut se laisser aller. Il ne faut pas aller vite, vite, vite chez le médecin, voir qu'est-ce qui se passe. Il faut juste dire, parce qu'on le sent quand ça vient de nous, quand ça vient d'ailleurs. Il faut juste se calmer, s'écouter. Oui, tu sais, Carmen, c'est juste, enfin, moi, c'est mon leitmotiv, c'est juste se reconnecter à son corps et sentir si, justement, j'ai pris un truc qui ne me correspond pas ou j'ai mangé quelque chose qui fait que, ou alors que c'est une émotion. Ou... En fait, tout ça, c'est notre corps qui nous parle. Mais si on n'a pas appris à l'écouter, c'est là où les gens sont démunis. C'est ça. Puis en revenant au truc qu'on mange, il y en a qui disent « je ne mangerai plus, exemple, de concombre, parce que le concombre me donne des rapports. » Mais si quelques mois plus tard, on recommence à manger le concombre, peut-être qu'il ne le fera pas. Tout est sur la terre pour notre bien et non pour notre malheur. Les enfants sont de plus en plus allergiques à plein de choses parce que ils viennent d'ailleurs, nos beaux enfants. Ils sont des petits magiciens. C'est sûr que la terre est appelée à manger différemment, à avoir des jardins qui vont partir, que ça va être autre chose. Mais sauf que en faire une chose importante de dire ne plus jamais manger de concombre parce que, ben non. Non, il faut jamais dire jamais à rien. C'est comme que à un moment donné, peut-être que c'est pas le bon truc, et puis après de réessayer parce que mais parce que ton corps a accepté quelque chose de nouveau dans ta vie. Voilà. Le plus beau cadeau qu'on peut se faire, c'est d'être curieux. Oui, d'expérimenter. Soyez curieux. Plus vous allez être curieux, plus vous allez voir que la peur, parce que vous savez, hein, c'est dans le déséquilibre qu'on trouve notre équilibre. Ce n'est pas dans le plus que parfait. Ce n'est pas en se plaçant dans une bulle de protection qu'on est protégé. C'est pas ça du tout. Marie l'a dit avec l'amour inconditionnel. Moi, quand le Père Céleste me disait, Carmen, prends cette route. Oui, mais il y a des chiens. Je suis en pleine campagne. J'ai peur. Il commence à faire noir. Ne crains rien. Nous sommes là. Oui, mais j'ai quand même peur. Bien, je prenais la route parce qu'on me disait de la prendre. Je voyais de la lumière dans une maison. J'allais frapper à la porte. Je disais,
je dois continuer la route, mais j'ai trop peur. Pouvez-vous m'accompagner? La dame me disait, mais ça va me faire plaisir de vous accompagner. J'ose demander quand j'ai peur, parce que la peur, c'est naturel, mais, mais après ça, je réussissais à faire ce que le Père Céleste me disait de faire. Il ne nous demande pas d'être les plus forts, les plus beaux. Non, non. Il nous demande d'aller chercher des outils. Oui, d'expérimenter et de trouver les outils, les personnes qui sont là pour nous aider, en fait. Oui. Ouais, donc, on va en revenir là parce que du coup, toi, tu as écrit un livre, donc on va se recentrer sur le livre. Oui, sur le livre. Oh mon Dieu. En fait, tu es arrivée en France parce que justement, tu as compris que c'était une mission, ou je ne sais pas comment tu l'as compris. Tu vas nous en parler. Et du coup, on parlera de ton livre après. Oui, oui. Ben oui, je suis arrivée en France parce que j'ai premièrement fermé mon gros commerce. Je suis partie en motorisé. Il y a beaucoup, beaucoup de beaux êtres de lumière qui sont venus se présenter à moi, me disant bonjour Carmen, on veut juste te dire que tu n'es pas seule. On est avec toi sur cette terre. Waouh, waouh, il y a quelque chose de grand qui va se passer. Quand je suis revenue, le Père Céleste m'a dit, vends ton motorisé, prends ton sac à dos et tu dois aller à la Sainte-Baume. Mais j'ai dit, c'est où ça, la Sainte-Baume? Fait que là, j'ai cherché sur Internet et je me suis aperçue que c'était en France. Mais moi, je suis dyslexique. Je me perds super facilement. Je suis pas quelqu'un, j'ai voyagé, mais jamais seul, tu sais, sauf avec mon motorisé. Et puis, je prends mon sac à dos. Dieu me dit de m'habiller en bleu et je suis arrivée à la gare de Paris. Il m'a dit, tu ne restes pas là, tu t'en vas dans une ville blois. J'étends la carte routière, c'est Amboise qui flash sur ma carte. J'ai dit, ah, je dois aller à Amboise? OK. En sortant de la gare d'Amboise, je rencontre une femme qui me voit, qui me trouve lumineuse. Elle ne me connaît pas. Elle vient me parler, puis elle me dit, que faites-vous dans notre beau village? Une belle ville. J'ai dit, bien, je viens visiter le château. Elle dit, viens dormir chez moi. Le lendemain, j'ai dit, je dois aller à la Seine-Baume. Oh, elle dit, j'aimerais aller te reconduire à la Seine-Baume. Dis oui, je t'en prie. Ça me ferait tellement plaisir d'aller t'aider. Nous sommes partis de Amboise, Saint-Amboise, pour aller de l'autre côté de la France. Et c'est elle qui est venue me reconduire à Sainte-Baume. Vous voyez, tout mon chemin était déjà tracé. Pourquoi je devais aller à la Sainte-Baume? Je devais rencontrer le prêtre, le chef, le prieur, pour lui dire que j'étais ici, en France, pour réveiller les points endormis de Marie-Madeleine, les points que Marie-Madeleine a le trop pleuré dans des grottes. C'est ce que je raconte dans mon livre. Je raconte pas l'histoire de Marie-Madeleine. Ouais. Oui. En fait, tu racontes ton voyage. Oui. Tu racontes. C'est une sorte de journal, je dirais, moi, un peu. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, peut-être. Oui. Chaque jour, tu racontes ce que tu as ressenti, vécu, revécu, parce qu'en fait, tu t'es parfois, hein, je comprends qu'on on est dans le siècle où Marie-Madeleine a évolué, et la grande tristesse, enfin, tu as ressenti tout ça, et tu expliques, tu exprimes tout ça dans ton livre, très bien d'ailleurs. Et ok. Parce que pour débloquer un lieu qui avait, exemple, dans une grotte, fallait que Marie-Madeleine soit à moi. Fallait qu'elle ressorte cette colère-là. Parce que Marie-Madeleine, ça n'a pas toujours été facile pour elle. Parce que son amoureux a quitté un autre pays. Il a été en Inde après sa mort. Mais elle devait rester en France pour continuer à bénir, pour continuer à donner l'enseignement qu'elle avait reçu. Et c'est Jésus qui lui disait maintenant où aller. Fait que c'est sûr qu'elle avait des grosses colères. Ça l'a fait des bouchons que je devais faire sauter pour après ça ramener. Puis tous les points où elle a eu une tristesse très profonde, ça ne devait plus exister sur cette terre. Fait que Dieu me disait toujours d'aller à tel endroit, en Dordogne, dans la Drôme, partout, pour
passer après ça à l'énergie de ce qu'on vit. Parce que j'ai demandé à ma dernière conférence aux gens, c'est quoi la nouvelle Terre pour vous? Ouais. Bien, les gens me disaient, nouvelle énergie, nouvelle façon de faire. Je dis non, 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 d'accord. c'est pas une nouvelle énergie, parce que l'énergie est toujours la même. C'est pas une nouvelle manière de faire, c'est plus de se découvrir. On n'a pas besoin de nouveau. C'est tout simplement de réaliser où en est rendu la Terre, où sommes-nous rendus en tant qu'être humain. C'est pas de nouveau. Ça a toujours été comme ça. Ah Mais, oui. mais il faut réaliser et se reconnaître. C'est ça le nouveau monde. C'est pas du nouveau, 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 nouveau. On a Ouais. toujours vécu, on a toujours donné le même enseignement. Reconnaissez-vous, aimez-vous, soyez tellement respectueux avec vos choix, reconnais ta foi, ta lumière, ta vibration, ton rêve de vie, reconnais-toi. Ouais. Oui, oui, ben, c'est tellement, quand tu le dis, ça me semble tellement évident que tout est là, que on Oui, s'est égaré, et parce qu'on s'est égaré, qu'on ne sait pas qui on est, qu'on cherche la reconnaissance dans l'autre, et que ben, ça peut pas marcher comme ça, on s'aime pas, mais on voudrait que les autres nous aiment, on sait que ça ne marche pas comme ça. Donc on s'est égaré, mais sauf que comme on s'est égaré, on pense que de revenir là où on devrait être, c'est nouveau. ben oui, C'est ça. ben oui. Puis en revenant un peu à mon livre et à ma vie, c'est que oui, il y en a qui me voient comme un être de lumière et je leur en remercie, mais il y en a d'autres qui me voient aussi comme une sorcière Mm. parce qu'ils ont peur de moi, ils ont peur que je vois leur intérieur. Mm. Parce que c'est vrai que j'ai le package. C'est vrai Mm. que je vois, j'entends beaucoup de Mm. choses. Mm. C'est vrai que je vois autant la lumière que la noirceur. Mm. C'est vrai que je vois quand quelqu'un ment, parce que la Mm. couleur qui sort de leur bouche, c'est un blanc âcre, c'est un gris pas très joli. Donc, Mm. immédiatement, je leur dis, je sais que tu me mens. As-tu le Mm. goût de me dire autre chose, tu sais? Fait que, au lieu de accepter que quelqu'un nous voit dans notre pure vérité, bien, il aimerait mieux que je sois brûlée sur un bûcher, tu Ben sais, oui. l'enlever de sa route, on peut dire, tu sais. Ouais. Fait que j'ai aussi c'est une bataille de tous les jours. Ah Il y a oui. des gens qui m'aiment, qui m'acceptent, qui m'accueillent les bras ouverts, mais il y en a d'autres que je suis Mm. la pire personne dans leur vie. Et Mm. ça, Dieu me l'avait dit. Ouais. Toute ta vie, Carmen, tu vas rencontrer et le bien et le mal. Tu vas devoir vivre avec. Mais Mm. je vis avec ça. Ouais. Je vis parce que j'aime les gens, j'aime l'humain et j'ai confiance en l'humain. J'ai Mm. confiance qu'il va comprendre que le seul ennemi, c'est lui, Ouais. qui le crée en lui-même. Ouais. Ouais. Ça peut pas être autrement, en fait. Plus il y a de la lumière, plus on dit qu'il y a de l'ombre. Donc, du coup, Ben tu oui, es ben oui. obligé. L'idée, c'est d'admettre ça pour que toi, bah, effectivement, je sens beaucoup d'amour de soi, beaucoup de respect, beaucoup de connaissance de soi. Donc, tu es qui tu es, et l'autre, ben, Ben oui, il t'accepte, il parce que t'accepte. un grand soldat qui veut combattre, au lieu de se regarder s'il est bon et tout, Ah mince, elle est plus là. Bon, alors, est-ce qu'elle va revenir? Alors, je vais... Bon, ben, je vais la contacter. Je vais mettre un petit message d'attente.
Ouais, du coup, est-ce que tu peux te reconnecter ou pas? Je vais essayer sur mon téléphone qui surchauffe. Ah, ah oui, je comprends. Je suis là. Bon, eh ben c'est bon, on va pouvoir redémarrer. Oui. Effectivement, c'était juste au mauvais moment. Oui. Oui. Hello, nous revoilà. Donc, on a eu une petite coupure, juste au moment où tu parlais quand même des forces un peu plus sombres. Oui, ça arrive. Oh, pardonne-moi. Ça arrive assez régulièrement que dès que je veux expliquer quelque chose, que je me fasse couper comme ça, autant quand je fais mes séances, autant quand je fais mes conférences, c'est du régulier pour moi. Ouais. Oui, plus on se connaît, plus on devient un soldat très fort. Et lorsqu'il y a une énergie qui est un peu plus sombre, vient vers nous, on a moins peur. La peur n'est pas en nous parce qu'on sait qui on est. Puis on a moins peur. On est prêt à soit attaquer ou soit à dire non merci. Parce que les gens, le plus beau cadeau qu'ils doivent apprendre, c'est apprendre à dire non merci. Quand il y a quelque chose qui tourne autour de nous et on ne le veut pas, on dit non merci, l'être, autant de lumière que de noirceur, sont obligés de nous écouter. Donc, ils quittent. Puis rappelez-vous que la vie n'est jamais en retard. Que si vous dites non merci à un guide de lumière parce que vous n'étiez pas en forme et que vous croyez que c'est quelque chose de plus noir, le guide va se reprendre autrement. Il va revenir encore une troisième fois, une quatrième fois. La vie n'est jamais en retard. Ils n'ont pas, ils se sentent pas insultés de dire, voyons, elle ne veut pas de ma présence. Oh non, non. Ils sont amour inconditionnel, puis comprennent qu'on peut avoir peur d'une présence. Mais quand, plus on est solide, plus on est beau, plus on est sûr de soi, plus on se connaît, mais plus on comprend tout ce qui tourne autour de nous, puis on s'aperçoit que c'est pas si dangereux, même si c'est un peu la noirceur. Ouais. Je te remercie de le dire parce qu'en fait, c'est ça qui peut faire peur. Parce que de se dire que de grandir en lumière, on peut attirer effectivement des choses. Mais en fait, plus on grandit en lumière, plus on a cette paix intérieure, plus on a. Enfin, moi, je sais que j'ai une stabilité que je n'avais pas avant. Et les peurs que j'avais avant, je les ai plus maintenant. Et je m'observe, je me dis, ah, c'est chouette. Mais ça, tant qu'on ne l'a pas expérimenté, on ne le sait pas. Donc, c'est bien aussi qu'on partage notre expérience pour le dire. Effectivement. C'est exactement ça. Oui. Plus on s'aime, plus on se connaît, plus on est fort. Parce que quand on traverse un pont, si on a besoin de tenir le bras de quelqu'un pour traverser le pont, il n'y a rien qui nous l'empêche. Quand on a une difficulté à faire, on va demander de l'aide. On n'est pas obligé de tout faire toute seule non plus. Mais c'est connaître quelle aide que je vais aller chercher. Est-ce que j'ai réellement besoin d'aide? Tu sais, là, les gens qui disent toujours go, 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 marche sur le feu ou la braise, tu seras plus fort. C'est des rituels qui font partie du passé. On n'est plus obligé de prouver rien à personne. Oh, merci, j'adore, parce que moi, je fonctionne complètement comme ça. Et c'est tellement apaisant et simple, en fait, parce que je me force plus, je suis plus du tout dans le « il doit »,« je dois »,« il faut », etc. Il y a vraiment… Ça, c'est des mots qu'on n'aime pas. C'est des mots qui tuent, ça. Oui, c'est ça. Être vraiment dans l'envie, en fait. L'envie, ça me fait plaisir, j'y vais. Ça change tout, effectivement. Ben oui! Bon, écoute, est-ce que tu as autre chose à dire concernant ton livre, puisque c'était ça qu'on voulait présenter, ça fait partie de… Les commentaires, je vais parler des commentaires que j'ai eus. Les commentaires qui se ressemblent tous disent qu'ils voient Marie-Madeleine autrement. D'accord. Qu'ils savent que Marie-Madeleine est une amoureuse et non une féministe. Que Marie-Madeleine a tout simplement suivi le chemin au début de l'enseignement de Jésus, mais lorsque Jésus n'était plus dans sa vie, elle a suivi les enseignements de Dieu. Elle n'est pas une combattante. Elle n'a pas de drapeau à brandir.
Elle est tout simplement quelqu'un qui reçoit de l'enseignement et qui la distribue. C'est tout. Ce n'est pas quelqu'un qu'on doit utiliser à toutes les sauces. Elle n'aime pas se faire utiliser à toutes les sauces, comme un peu ce que je disais sur les féministes. C'est bien de croire que Marie aime les femmes, mais Marie aime autant les femmes que les hommes. Marie veut que la femme prenne sa place autant que l'homme doit prendre sa place. Nous, on aime l'égalité parce que c'est dans l'égalité que nous allons réussir à faire de cette terre un lieu magique. Ouais. Super, ok. Eh bien, merci. Peut-être qu'on refera d'autres vidéos parce que je vois que le temps, il tourne et puis tu as plein de choses d'autres à dire, j'imagine. Donc, pourquoi pas. Écoute, est-ce que tu veux dire un mot de la fin? Le mot de la fin, c'est si vous pleurez, si vous avez de la peine, si vous vous sentez pas bien, arrêtez de réfléchir. Sortez dehors, allez respirer. Mettez-vous de la musique très forte. Chantez. Faites sortir un cri de joie, de bonheur. Ça aide à dédramatiser notre peine. Parce qu'on a le droit d'avoir de la peine. Moi, quand j'ai une peine, je me donne l'ordre qu'elle ne dure pas plus que 3 jours. Je vis ma peine intensément parce qu'on a le droit. Mais c'est de la prolonger ou de la raconter à tout le monde pour que tout le monde connaisse cette peine. C'est ça qui est pas tout à fait ce qu'il faut. En fait, il ne faut pas la nourrir. Il faut se laisser se traverser par elle parce que c'est indispensable. Il faut la vivre. Ça veut dire qu'on l'enfouit, sinon, et cesser de l'entretenir. C'est ça. C'est ça. Dédramatisez vos vies. Aimez-vous et soyez curieux parce que la vie, elle est super belle. Curiosité, simplicité, légèreté. Oui. Ok. Bon, merci, j'en prends note. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Bye. Merci. Bye. Donc voilà, alors j'espère que je vais réussir à bien reconnecter parce qu'on a eu un petit souci, mais effectivement, la connexion se coupait quand il y avait des informations peut-être un peu plus sensibles. Donc, je vous invite vraiment à vous procurer ce livre sur la plateforme de Bilight Édition, donc l'éditeur de ce livre. Et vous pourrez mettre vos commentaires sous cette vidéo. N'hésitez pas à la partager si elle vous a plu, à liker, c'est important sur YouTube, donc je vous le dis. Et puis, je vous invite vraiment à vous reconnecter, à vous respecter, à mettre un peu plus de simplicité, de légèreté dans votre vie. À bientôt, prenez soin de vous. Au revoir.